Et salut tout le monde, c'est AB Epic. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Les amis, on se retrouve pour une vidéo où je récap la CAN 2025. Du coup, c'est parti. Du coup, on est parti avec le groupe A. Le groupe A qui est le groupe A qui est le Maroc, le Mali, Comores et la Zambie. Du coup, voilà. Euh, le Maroc finit son beauté avec 7 points, une victoire, un nul et une victoire, ce qui fait un total de 7 points. Le Mali finit deuxième avec 3 nuls d'affilée. Ça me rappelle dans la dernière CAN où la RDC, ils avaient fait la même chose, où ils finissent avec 3 points. Comores qui finissent avec 2 points comme la Zambie, mais je pense que c'est en fonction des scores des buts. Du coup, Comores finissent devant la Zambie, et la Zambie, ils sont éliminés, et Comores sont aussi éliminés parce qu'ils finissent pas meilleur troisième. Du coup, voilà pour le groupe A. Du coup, on est parti pour le groupe B. Le groupe B qui est Égypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe. Du coup, l'Égypte finissent avec 7 points comme le Maroc, avec 2 victoires et un nul. L'Afrique du Sud finissent deuxième derrière l'Égypte à un point de décalage parce qu'ils ont perdu contre l'Égypte. Un but à 0 pour l'Égypte grâce à Mohamed Salah qui a mis le penalty facile pour lui. Du coup, ils finissent derrière eux, ils finissent deuxième avec une victoire, une défaite et une victoire. L'Angola qui finissent troisième, surtout pas meilleur troisième, puisqu'ils ont 2 points comme Comores. Ils ont fait une défaite et 2 nuls. Et Zimbabwe qui ont un point grâce à 2 défaites et un nul. Du coup, le Zimbabwe, ils sont éliminés. Passer au groupe C, qui est le Nigeria, la Tunisie, la Tanzanie et l'Ouganda. Euh, le Nigeria, ils sont sur un perfect. Du coup, bien joué. Du coup, bravo à eux. Bravo à eux. Le Nigeria, ils sont sur un perfect avec 9 points, 3 victoires. C'est sûrement facile. Enfin, ça a été sûrement facile pour eux. Du coup, voilà. Et la Tunisie avec 4 points. 4 points. Une victoire, une défaite et un nul. La Tanzanie, 2 points avec 2 nuls et une défaite. Et l'Ouganda avec 2 défaites et un nul. Du coup, la Tanzanie finissent pas meilleur troisième, je crois. Si, je crois. Si, ils finissent meilleur troisième, je crois. Oui, si, ils ont fini meilleur troisième. Du coup, ils étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. Du coup, on est parti avec le groupe D. Le groupe D avec le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin et la Botswana. Le Sénégal qui finissent premier. Comme ouais, c'est le Sénégal qui ont fait les mêmes résultats que la RDC. Je pense que c'est aussi en fonction des, euh, des scores des buts, je crois. Ouais, ça doit être ça. Du coup, le Sénégal finissent premier et la RDC finissent derrière eux. Mais sinon, ils sont premiers égalité avec le Bénin qui finissent troisième. Qui finissent aussi meilleur troisième aussi. Et la Botswana qu'ils ont même pas marqué un seul but. Ils ont fait que des défaites. Ils ont même pas marqué un seul but. Ils pourront peut-être se rattraper pour la prochaine CAN. On est parti avec l'avant-dernier groupe qui est le groupe E avec l'Algérie, le Burkina Faso, le Soudan et la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale m'ont un peu déçu quand même, hein. Je suis vraiment choqué par eux. Ils pourront peut-être fermer pendant la prochaine CAN, hein, puisque je me rappelle avant, à la CAN 2023, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, c'était vraiment pas. Ils étaient vrai. C'était grave pas de la rigolade, non. Ben Salvador.
Accélération. Et le passe en retrait. Quelle accélération. Et la magnifique passe pour Emilio Nzoué. La défense en fromage de la part de la Côte d'Ivoire. Et Pablo Gané qui s'élance. Oh ben voilà. C'est pour ça qu'il voulait absolument le frapper, Pablo Gané. Il voulait aller nettoyer la lucarne droite de Yaya Fofana. Ça fait 2-0 pour la Guinée équatoriale. Oh, attention que ça ne tombe pas la correctionnelle. Oh, attention. Machine pour Nzoué. Ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pour la Guinée équatoriale. C'en est terminé là. Ouais, la frappe d'Embalo s'est repoussée. 4-0 en faveur de la Guinée équatoriale. C'est signé Yannick Buila. Le calice jusqu'à l'Ali pour la Côte. On est parti avec l'Algérie qui a fait aussi un perfect, hein, qui sont de retour. Parce qu'en 2021 et en 2023, bah, ils étaient éliminés dans les groupes. Hein. Dès le premier tour, ils étaient éliminés. Et là, en 2025, ils sont de retour avec un perfect. Pour moi, c'est un bon retour. Le Burkina Faso finissent derrière l'Algérie. Qu'ils ont fait le même chemin que l'Algérie, sauf que ils ont fait une défaite face à l'Algérie à cause d'un penalty de Mahrez de l'Algérie. C'est tout. Du coup, pour le Soudan, ils finissent troisième. Ils finissent meilleur troisième puisqu'ils ont 3 points. Alors que dans les groupes précédents, ils avaient 2 points. Ah non, il y avait aussi le Bénin, ils avaient aussi 3 points. Du coup, voilà. Le Soudan finissent meilleur troisième avec 3 points. C'est basique. Et la Guinée équatoriale, ils ont marqué des buts, mais ils ont fait que des défaites aussi. Du coup, voilà. Du coup, pour le dernier groupe, le groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mozambique, Gabon. La Côte d'Ivoire et le Cameroun finissent tous les 2 premiers du groupe avec 7 points, une victoire, un nul et une victoire. Du coup, la Côte d'Ivoire finissent premier. Et le Cameroun finissent deuxième. La Mozambique finissent meilleur troisième et le Gabon finissent dernier avec aucune victoire. Mais la Mozambique finissent meilleur troisième. Et du coup, bah voilà. Ouais, avec 7 points, la Mozambique 3 points, le Gabon 0 points. Du coup, voilà. Ok. Du coup, avant de passer au 8e de finale, je vais vous dire ce qui m'a choqué le plus. Ce qui m'a choqué le plus, c'était que le Burkina Faso s'incline. Non, c'est que la Guinée équatoriale s'incline devant le Burkina Faso. Pourquoi? Parce que déjà ils ont gagné le match, mais aussi ils étaient passés en mode agressif. Attends, je vais mieux m'expliquer. Ils sont passés en mode agressif parce qu'à la 84e minute, ils avaient marqué. Et déjà dans le collimateur de monsieur Eid Mansour, Arsène Kouassi, à capot pour frapper ce corner. La tête. Et pourquoi pas, on l'avait dit. À 10 contre 11 sur un coup de pied arrêté, le hold-up. C'était là, c'était maintenant. Et c'est ce qu'est en train de réussir la Guinée équatoriale sur un corner absolument parfait. Mais malheureusement, pour la Guinée équatoriale, le Burkina Faso égalise. On tape Soma à l'entrée de la surface, qui met ce ballon, c'est bien joué. Le petit crochet, la frappe derrière et l'égalisation avec ce but réussi par Minoungou. Oui, c'est bien lui. Minoungou, on réclamait un penalty, il a laissé l'avantage. Monsieur Eid Mansour et le Burkina Faso qui a la 95e minute. Et après, il restait 1 minute de temps additionnel avant la fin du match. Et le Burkina Faso s'impose 2-1 face à la Guinée équatoriale. Sur l'extérieur, Syria Kirié, il est passé, Syria Kirié. Il y aura du monde dans la surface de réparation. Syria Kirié fort devant le but. La tête d'Edmond Tapsoba qui va offrir la victoire au Burkina Faso.
98e minute, la différence, signé Syria Kyrie et la réussite derrière d'Edmond Tapsoba, ce sont les joueurs de Bundesliga. La Guinée équatoriale, ils étaient vraiment... Genre, la Guinée équatoriale, ils ne s'attendaient pas à ça, mais ils m'ont beaucoup choqué. Du coup, voilà. J'ai aussi un autre truc à dire par rapport au Maroc. On va beaucoup parler de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui était vraiment très bon pendant ce tournoi. Ok, tout le monde, on va passer au huitième de finale. Du coup, le premier huitième de finale, c'est Sénégal-Soudan. D'abord, on est parti avec une frappe d'un joueur du Soudan qui s'impose 1-0. Mais on connaît tous le Sénégal, ils ne se sont pas laissés faire, ils se sont imposés 3-1. Du coup, le premier huitième de finale se termine comme ça. Le deuxième huitième de finale est le Mali contre la Tunisie qui se sont déjà rencontrés pendant la dernière CAN dans les groupes. Ouais, c'est ça. Et du coup, le Mali s'impose au penalty 1-1. Enfin, il s'impose au penalty 5-3, je crois. Mais pourtant, la Tunisie, ils étaient bien, quoi. Ils avaient marqué à la 84e minute, comme celui de la Guinée équatoriale. Et pourtant, le Mali, ils avaient réussi à égaliser grâce à un penalty qui est signé Sinayoko. Ok, c'est ça. Et du coup, on est passé au penalty et le Mali, ils avaient gagné contre la Tunisie au péno. Du coup, voilà. Du coup, on est parti sur un autre huitième de finale qui est le Nigeria contre la Mozambique. Et que le Nigeria, ils se sont imposés. Attends, on voit pas très bien. Ok, c'est bon. Et que le Nigeria se sont imposés 4-0. Et du coup, un autre huitième de finale qui est la RDC contre l'Algérie. Et l'Algérie gagne 1-0 dans les dernières minutes avant les séances de tir au but. En pleine lucarne, je m'en rappelle. Ils se sont imposés 1-0 face à la RDC et qui sont qualifiés pour le tour suivant. On est parti sur un autre huitième de finale qui est Maroc contre la Tanzanie. Et le Maroc gagne 1-0. Je crois aussi c'est 1-0, 2-0. Et du coup, ils sont qualifiés pour le tour suivant du coup. Les deux derniers huitièmes de finale sont Cameroun, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Je vais partir sur le Cameroun, Afrique du Sud. Le Cameroun qui s'impose 2-1 face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui n'ont pas pu bien s'exprimer face au Cameroun. Et le dernier huitième de finale qui est Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Du coup, la Côte d'Ivoire, ils se sont imposés 3-0 contre le Burkina Faso. Donc, voilà. Voici les quarts de finale. Du coup, premier quart de finale Sénégal Mali, deuxième quart de finale Nigeria Algérie, troisième quart de finale Cameroun contre le Maroc, ça sera un match très très intéressant. Et le dernier quart de finale c'est Égypte Côte d'Ivoire. Du coup, premier quart de finale Sénégal Mali, le Sénégal qui bat le Mali 1-0 grâce à une erreur du gardien malien. Deuxième quart de finale, c'est Maroc-Cameroun. Maroc qui gagne 2-0. Le Cameroun, ils ont pas pu... Ils se sont bien exprimés, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose face au gardien du Maroc qui est Yassine Bounou. Après, on a l'Algérie contre le Nigeria. Le Nigeria qui se sont imposés 2-0 à la deuxième mi-temps. Ok. Et l'Égypte qui s'impose face à la Côte d'Ivoire 3-2. Du coup, c'est là où la Côte d'Ivoire, ils ont perdu leur titre. Mais je sens qu'ils vont revenir
à la Coupe du Monde. Ça, je pense, ça, j'en suis sûr et certain. Du coup, voilà. Du coup, là, on est parti pour les demi-finales de la CAN 2025. Oui, déjà Sénégal-Égypte, la revanche de la finale de la CAN 2021. Et du coup, ça n'a toujours pas changé. Le Sénégal s'impose face à l'Égypte 1-0 grâce à Sadio Mané, qu'il a mis petit filet. Et pour deuxième demi-finale, c'est Maroc-Nigeria. Le Maroc qui s'impose face au Nigeria au penalty 5-3. Il y avait 0-0 et ils se sont imposés 5-3. Et du coup, les amis, on arrive à la fin, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui est Sénégal-Maroc. Et c'est le Sénégal qui s'impose 1-0 grâce à un but de Gueye. Dans la lucarne, dans la barre transversale lucarne, le but il était magnifique. Mais il y a eu un petit souci. Déjà, le premier souci, c'est que déjà de but, il devrait avoir 2-0 pour le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un corner pour le Sénégal. Mais ils avaient marqué, mais l'arbitre, il avait dit qu'il n'y avait pas but parce que un joueur du Sénégal avait poussé Hakimi pendant le corner. Je vais vous mettre la vidéo. Corner dans les arrêts de jeu. C'est frappé au second poteau. Oh, la transversale, mais il y a un coup de sifflet. Ouais, coup de sifflet avant. Il y a une faute qui a été sifflée au deuxième poteau. Et alors, Jean-Jacques Ndala a pris sa décision tout de suite. On va sûrement le voir sur ce ralenti. Il avait sifflé la faute d'Abdoulaye Seck. Là, qui pousse Achraf Hakimi. Ouais. Du coup, voilà. Après, le but, il a été annulé. Après, on avait continué le match. Mais aussi, disons qu'il y avait eu pénalty pour le Maroc, puisqu'on avait poussé Brahim Diaz pendant le corner pour le Maroc. Brahim Diaz qui réclame d'avoir été... D'avoir été ceinturé. C'est compliqué. Ah, mais il le met par terre. Mais oui, non, mais ça se siffle. Ça se siffle. C'est l'enchaînement qui est. Penalty pour le Maroc. Du coup, Brahim Diaz, il est parti se plaindre face à l'arbitre. L'arbitre, il est parti voir la VAR. Il y avait eu penalty. Mais pour moi, Brahim Diaz, mais pendant le penalty, il s'est passé ça. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est complètement incroyable. Il l'a fait exprès, non? Il l'a fait exprès pour calmer les esprits. J'ose espérer que c'est ça. J'ose espérer que c'est au moins ça, mais de toute façon, ça va se réarrêter parce que de l'autre côté, c'est pas calmé. Mais arrêtez! Mais non, mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On est alors dans on a touché le fond là. On a touché le fond. Il l'a fait exprès ou pas? J'aimerais savoir là. Non mais vraiment là où il est vraiment sérieux, Brahim Diaz. 50 ans après, une Panenka ratée. Je pense que tous les supporters marocains et sénégalais, même moi, on pense tous qu'il a fait exprès.
Il l'a fait vraiment exprès. Et du coup, Gueye, il avait marqué. Et du coup, le Sénégal, ils sont champions d'Afrique pour la deuxième fois. Et du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Du coup j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc si c'est comme d'habitude, lâchez un maximum de likes, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires quel récap voulez-vous que je fasse. Allez, bye tout le monde et à bientôt.